Bienvenue dans Minute Papillon Animal, la série audio qui interroge la place de l'animal en ville. Des êtres vivants, petits ou grands, avec lesquels nous partageons notre cité. Pour ce 6e et dernier épisode, les poissons dans la Seine. Balade et entretien avec Franck Renard, hydrobiologiste pour un bureau d'études privées. Je stocke les poissons dans la rivière pour pas qu'ils aient trop chaud dans les seaux. On vient tous les ans travailler une semaine complète pour le SIAP, c'est le syndicat interdépartemental d'assainissement de l'agglomération de Paris, pour évaluer l'état du peuplement piscicole de la Seine et de la Marne. Ici, la station se situe juste devant la Tour Eiffel. On fait une pêche d'inventaire via un protocole de pêche à l'électricité. Donc c'est l'électricité qui permet d'attirer les poissons. En fait, il y a un autre opérateur avec une épuisette qui les récupère. À ce moment-là, ils sont un petit peu sonnés, si vous voulez. On les mesure, on les identifie, on les remet dans l'eau. Chevennes, 136. Chabot, 41. Vandoise, 72. Sur la station de Paris même, là actuellement on doit être à une dizaine d'espèces. Dizaine d'espèces, ça peut être bien par rapport à ce qui était répertorié il y a 20 ans à Paris, où on était peut-être avec seulement 4 ou 5 espèces. Par contre, c'est quand même très faible par rapport à la Seine, même simplement 150 km en amont, on arrive à 30 espèces sur une même station. Les menaces qui pèsent sur les poissons, c'est principalement les pollutions de l'eau. On l'a vu récemment avec l'incendie de la centrale d'Achères. Là, il y a eu un impact visuel assez fort, pas mal de poissons morts en surface. Malgré tout, on a effectué une pêche il y a 2 jours là-bas pour voir les dégâts éventuels qui avaient pu causer cet incident. On s'est très vite aperçu que là, les poissons étaient tout à fait revenus. Et puis, il y a des accidents qui passent inaperçus. Alors que ce soit des usines qui, de temps en temps, vont ouvrir une vanne pour un petit peu nettoyer leur système, des péniches privées même qui peuvent relâcher des eaux usées. C'est très variable malheureusement. Elle est où l'épuisette? Les vandoises, sans dire que c'est une espèce qui craint la pollution, c'est quand même une espèce qui a besoin d'eau relativement vive pour se développer. Donc c'est plutôt bon signe qu'il y ait quand même des vandoises dans Paris. Oui, elle est en train de me pincer, mais c'est un petit individu, ça va, j'ai la peau coriace, c'est bon. On a une écrevisse, donc il y a un crustacé. Celle-ci, c'est une espèce exotique, donc c'est une écrevisse américaine qui pose pas de réels soucis et qui constitue plutôt une proie même pour certaines espèces. Donc là, par exemple les carpes, les silures, les poissons carnassiers vont s'en nourrir. Et puis qui est un petit peu le nettoyeur des rivières, qui va manger un petit peu toutes sortes de déchets, etc. Mais malheureusement, c'est plus une espèce autochtone. Alors ces espèces exotiques sont introduites pour la grande majorité par l'aquariophilie. Puis il y a des canaux. Donc soit elles vont venir de manière naturelle en nageant petit à petit et vont coloniser via ces canaux qui relient différents bassins. Et puis il y a des espèces qui utilisent aussi les eaux de ballast et vont se répartir dans tout le réseau hydrographique via ces bateaux. Ça va y repartir l'eau tout seul. La température de l'eau qui va s'élever, oui, probablement favoriser d'autres espèces. Il y a des espèces exotiques qui n'ont rien à faire là historiquement. Le chabot, c'est une espèce qui a besoin d'eau fraîche. Donc celle-ci, même si là elle est revenue, peut-être qu'elle va à nouveau être en déclin parce que les eaux vont être trop chaudes. Du point de vue piscicole, il faut continuer les travaux qui sont faits pour améliorer la qualité d'eau, tout simplement déjà. Ne pas jeter ces déchets, quels qu'ils soient, par terre, même dans un égout, puisque l'égout va forcément finir dans la rivière. Et puis surtout, aménager des habitats pour les poissons. On est quand même en traversée urbaine, c'est hyper compliqué. Mais c'est sûr que, notamment là, sur la station de Paris ce matin, des berges bétonnées, abruptes, des pales planches, la présence de péniches en berge, tout ça fait que c'est pas hyper propice aux poissons, tout simplement. Reportage Julie Bossard. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast Minute Papillon, de nous envoyer quelques petites étoiles. Un grand merci et à très vite.